part, j'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pays différents. J'ai signé 2 contrats le 31 août. Ça m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content, tu vois, j'étais fou. Alors, mon coach, avant l'échauffement, je dis coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, aka Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Facci, aka Ricky Friandiz, et de Quentin Westberg, aka Q, l'américain. Ballon Main Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune, notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, main, corps. Let's go! Le ballon, les mains, le corps. D'accord? Ballon, main et corps. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Ça bouge pas comme d'habitude. Et comme j'aime bien le dire, pourquoi ça bougerait? On est là. On est ancré dans le sol, les appuis au sol. Q, Ricky, arrête de faire tout. Bien ou quoi? C'est comment? Il a dit. C'est moi. Il a fait les appuis au sol, tu vois, bien cramponnés, les appuis au sol. BMC, ballon, main, corps. Réunion de famille hebdomadaire. C'est comment les frérots? Ça va ou quoi? Ah, ça va. En cette saison-là, saison d'hiver, où les terrains sont bien gras là. Comme tu as dit, on est bien cramponné. On est en mode vissé, on est prêt, toujours prêt à bondir. On est là, frère. Ça va. Monsieur, aujourd'hui, je vais dire l'américain, el professeur. Mais aujourd'hui, dans un fuseau horaire un peu plus similaire. Écoute, le fuseau horaire, il est similaire, mais le climat, il est similaire aussi. Hein. Aucune différence. Moi, j'ai emmené mes fils au City Stade tout à l'heure. Ouais, j'ai caillé, j'étais pas prêt. Tu sais, tu t'attends, non, tranquille, je gère. Waouh. Zéro changement avec le Canada actuellement. Aujourd'hui, là, zéro changement. Non, arrivé. Vous connaissez un peu le jet lag. T'es dans le décalage horaire. Tu dors pas la nuit ou peu la nuit du voyage. Tu t'arrives décalqué et là, ça, tu te réveilles à 10h, 11h, midi. Tu n'arrives pas à t'endormir avant 2-3 heures du mat. Laisse tomber, tu cours partout. Non, c'est un truc où. Là, du coup, là, t'es sur 3 là. Hein. Je suis sur 3, ouais. Je suis sur 3 à la maison. Voilà, c'est la famille adoptive, tu vois, le deuxième bercail, là, je suis un Troyen d'adoption. Après une semaine bien chargée, voilà, la visite du fameux club qui s'est très bien passée. Hein. Franchement, il faut une première atout, mais d'être accueilli par des chauffeurs, les visites des installations, ouais, c'était une super expérience de plus, tu vois, il n'est jamais trop tard. Et franchement, je suis hyper heureux de l'avoir vécu. Voilà, maintenant ça avance dans le bon sens, on verra. Et puis dans la foulée, départ, les au revoir à Toronto. Les au revoir. Hein. Ah ouais, bah oui. Parce que déménagement. Après quoi? Après 4 ans? Après 4 ans. Waouh. Les au revoir après 4 ans. Donc, tu sais quoi, autant nous on a l'habitude, autant, tu sais, la famille c'est chaque fois un petit peu plus difficile parce que les enfants grandissent, parce que toi aussi tu t'attaches, tu vois. Et c'est les mauvais côtés de notre fabuleux métier. Hein. C'est qu'on reste des hommes. C'est difficile de ne pas s'attacher, dire au revoir, c'est jamais nécessairement facile. Et voir les tiens tristes, ça fait quelque chose. Mais tout le monde est d'attaque. Donc en France, pour profiter de la famille, avancer. Et puis hâte de vous voir, les gars. Hâte de vous voir. Ouais. Et toi, Seb, c'est comment alors le Qatar? Comment ça se passe là? Là, c'est la dernière ligne droite là. Le Qatar, c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite pour mes cernes. Et justement. La dernière fois. Arrête ça. Il a coupé. Il a coupé au montage, Louis, la dernière fois. La première fois. Tu l'as dit. Non, mais tu es tranquille. Ouais, mais non, c'est affectif, tu vois. Mais nous, c'est notre grand frère. C'est notre grand, bien sûr. Et il va peut-être remporter son deuxième trophée, tu vois. Donc, on lui doit le respect encore plus. Donc, c'est vrai qu'on peut le tailler avant qu'il le remporte. Non, comment c'est? Non, comme je te dis, ça va. Le temps, il est vite passé.
il est vite passé dans la deuxième partie. Mais là, ouais, ça s'est vidé un peu, le Qatar. Tu t'imagines bien. Ça s'est vidé, mais il y a des moments où c'est super rempli parce qu'on a on a des Argentins et on a des Marocains, tu vois, qui prennent beaucoup, beaucoup de place dans cette petite ville. Ouais. Donc, non, ça C'est va. vrai, ils sont venus massifs, hein, les Argentins. C'est trop, frère. C'est juste trop. C'est trop. Mm. Et franchement, respect aux Argentins parce qu'ils ont une. Tu parlais d'un jour de la Grinta. Tu sais, la Grinta, ils l'ont même dans le mode supporter. Qui c'est qui m'appelle? Putain, j'ai arrêté de m'appeler, c'est pas possible. Et, euh, et ouais, ils l'ont même en mode supporter, tu vois. Et c'est impressionnant. Ils sont. Non, ils sont juste. Ils sont trop de passion, frère. Ils sont massifs, mais avec Ouais, une ils vivent passion. le truc, hein. Ah, ils vivent le truc, hein. Non, mais tu sens que, de la même manière, tu vois, comme ils sont agressifs sur le terrain, là, des fois, ils sont un peu limite nasty, ils mettent des coups de coude et tout. Les, les supporters, ils sont pas agressifs comme ça, mais tu sens cette passion dans les supporters. Non, c'est trop. C'est trop. Mhm. C'est trop ce qu'ils font. Bon, après, nos frères et cousins marocains, ils sont là en masse, frère, ils vivent leur plus belle vie. Ils vivent Ouais, ils juste sont leur chauds. plus belle vie, tu vois. Donc, ouais, ça va ici à Doha. Mais tu sens que ça se vide un petit peu entre le temps où tu étais là, où tu sentais que c'était Ouais. blindé. Tu vois là, bah, ça commence à se vider déjà. Tu l'as senti d'un coup. Et il a commencé à faire froid un petit peu, tu vois. Il a commencé à faire froid. Ça s'est bien rafraîchi apparemment Ça s'est là-bas, hein. rafraîchi d'un coup. Quand tu étais là, il faisait chaud. Tu te rappelles, il faisait chaud de Ouais. ouf. Et là, à partir de peut-être, allez, 15h30, dès que le soleil se couche, il y a un peu de vent déjà. Bah, frère, il y a un froid. Enfin, un froid. Pas le froid que je vois à London où il y a 20 centimètres de neige et ça se trempe dedans. Il y a des moins, je sais pas combien en France, c'est pas ce froid-là. Mais quand tu passes d'une température assez élevée à en dessous des 20 degrés, 15 degrés, avec un peu de vent, tout de suite, tu vois, il fait Ah ouais, froid. tu sens la différence. Ouais. Non, tu sens la diff et tu vois, les gens ici sont trop marrants. Les gens, ils disent, oh, c'est vraiment l'hiver et tout. Je dis, mais vous regardez pas les. J'ai dit, vous regardez pas les news de Tu l'autre côté. savais ce qui se passe ici là. Ce qui se passe de l'autre côté. Ah, là, Ah, je te jure. pour te dire que je me dis que quand je vais rentrer, ça va être la merde, tu vois. Ça va être la merde parce que là, il va faire vraiment très froid. On passe du chaud au froid, mais on verra tranquille, tu vois. Il n'y a rien. Mais c'est la Coupe du Monde. T'as vu, c'est la Coupe du Monde, c'est les demi-finales qui arrivent. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez écouter cet épisode, bah, on saura déjà qui sera en finale. Parce on se ment Ouais. pas, tout le monde sait qu'on enregistre le lundi et que Mhm. l'épisode il sort le jeudi. Et les deux demi-finales, elles sont donc demain et après-demain. Donc au moment où on va être diffusé, on saura qui sera la finale. Et le prochain épisode, On va célébrer le Maroc. toi, tu veux des points avec ta femme, toi. Non, non, après, c'est vrai que c'est deux demi-finales vraiment historiques, hein. Parce que d'un côté, tu as la nation africaine, et de l'autre, tu as quand même l'Argentine qui peut arriver en finale après 2014. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Oh, c'est les enfants. Qu'est-ce qui se passe là? Non, j'ai pas mangé depuis 3 jours, maman est partie. Attends, je vais la refaire. Non, c'est vrai qu'on aura deux demi-finales historiques parce que d'un côté, on a donc la nation africaine, hein, les Marocains, et de l'autre, on a l'Argentine-Croatie. L'Argentine qui peut retrouver la finale après 2014. Messi qui peut enfin remporter son Graal, le Graal. Et puis, peut-être aussi historique pour la Croatie qui peut accrocher une seconde finale consécutive, hein. Donc, c'est vraiment deux matchs vraiment intéressants à suivre. Dans tous les cas, ça aurait été intéressant. Mais maintenant, par rapport à ces deux matchs, et on va rentrer dans le sujet du jour, par rapport à ces deux matchs, enfin encore, on fait pas de commentaires sur les matchs, on n'est pas là pour faire des pronostics, etc. Mais ce dont je voulais qu'on discute, c'est parce que bon, il y avait des favoris dans la compétition. On fait toujours des parallèles entre ce qui se passe dans la Coupe du Monde, là, parce que c'est des épisodes Coupe du Monde, et ce qui s'est passé dans nos carrières. D'accord? Il y avait des favoris. Tu vois, il y avait des gens, quoi qu'on dise, on les voyait déjà en haut de l'affiche, on les voyait déjà, tu vois, gagner. Je vais prendre le Brésil, par exemple. Tu vois, quoi qu'on dise, par rapport à leur qualité,
par rapport à leur qualité, à ce qu'ils montrent, à ce qu'ils se voient, ce qui brille peut-être, je ne sais pas. On les voyait déjà en haut. Maintenant, on voit les demi-finales et surtout le Maroc, parce qu'au final, la Croatie, ils ont déjà fait une finale de Coupe du Monde. L'Argentine, c'est une grande nation de football avec la Pulga, tu vois. Donc maintenant, tu as le Maroc qui, clairement, personne ne les attendait ici, mais ils arrivent là. En gros, c'est des outsiders, des underdogs. Tu vois, comment on dit ça en français même? Comment on dit ça en Oh, français? ça, outsider. Outsider, non? Mais c'est un mot Outsider. anglais. Il n'y a pas de mot À la base, français à outsider. à la base, c'est un mot anglais, outsider, quand même. Mais en tout cas, tout le monde comprend, c'est des outsiders, tu vois. Qu'est-ce qui fait, comment tu vis? Comment vous avez vécu? Est-ce que vous avez vécu dans votre carrière depuis l'enfance, et je dis bien depuis l'enfance? Comment vous avez vécu ces moments où vous étiez outsider? Est-ce que même vous avez toujours été outsider? Et qu'est-ce qui a fait que ce statut d'outsider, à un moment donné, s'est transformé dans un statut de favori, dans un statut de, tu vois, de superstar, dans un statut de titulaire, j'en sais rien, tu vois. Mais cette relation de je pars, il y a plus fort que moi. En fait, c'est ça, clairement. On le sait qu'il y a plus fort que moi. Qu'est-ce qui fait que tu te dises qu'il y a plus fort que toi? Et après, une fois que tu t'es dit ça, comment tu fais? Comment tu gères tu vois, ce ressenti? Parce qu'au final, c'est peut-être sur le coup, il y a plus fort que toi. Tout le monde le dit, la France, c'est plus fort que le Maroc. D'accord? Le Portugal, c'était plus fort que le Maroc. L'Espagne, c'était plus fort que le Maroc. La Belgique, c'était plus fort que le Maroc. Mhm. Mais fin des fins, l'équipe qui se retrouve en demi-finale, c'est le Maroc. On va tous. Mais moi, je veux vraiment que vous fassiez le parallèle. Pas juste on parle pas du Maroc. Moi, je veux pas qu'on parle du Maroc en lui-même. Ils font ce qu'ils font. Mais ce statut de outsider, comment vous avez retourné la situation? D'ailleurs, quelle définition vous donnez à ça? Et voilà, après, on ouvre le débat et c'est parti. Et on est parti pour nos éditeurs parce que franchement, j'ai eu des retours des gens qui ont écouté notre dernier podcast. Franchement, frère, et les gens, on refait le podcast, ils décryptent le podcast, c'est une tuerie. Sérieux? Je te dis qu'on en parlera après, mais ils décryptent. Oh, laisse tomber, ils me font des notes vocales de 4-5 minutes. Ouais, mais en fait, quand vous avez dit ça, et ceci, cela, c'est pour les pieux. Donc voilà, messieurs, la parole est ouverte, c'est parti. Moi aussi, j'en ai un aussi. J'en ai un qui est très tatillon aussi par rapport à tout ça là. Mais c'est bien, et c'est bien, ça continue le débat. Messieurs, la parole est à vous. Le débat est ouvert. Moi, je vais enquiller parce que Pause. Ah, on mettra pause. ouais, je vais commencer parce que cette position, je la connais assez bien. Et mon poste, il est assez particulier par rapport à ça. Tu sais, avec tout ce qui est hiérarchie, tu commences toujours devant ou derrière quelqu'un. Et très souvent dans ma vie, je suis arrivé dans un club en tant qu'outsider, en tant que numéro 2, numéro 1 bis. Et la plus grande différence entre mes premières années et mes dernières, c'est que je suis souvent passé devant. C'est souvent une situation qui m'a souri. Et pourquoi? Parce que j'ai galéré au début. Quand tu es outsider, c'est un petit peu facile au début. Tu sais, tu n'es pas vraiment attendu, tu peux être qu'une bonne surprise. On ne compte pas vraiment sur toi, t'es quelqu'un d'appoint, tu es une équipe qui n'est pas attendue. Donc, c'est pas qu'on te néglige, c'est qu'on on te respecte un tout petit peu moins par rapport au rendement escompté. Et puis souvent, tu arrives à être la bonne surprise. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un statut qui est hyper temporaire. Ça dure jamais. Tu n'es jamais outsider toute ta vie. En fait, là où tu passes des caps, c'est si tu profites d'une situation d'outsider pour t'établir, pour devenir voilà, une référence, pour devenir une grande équipe, pour devenir un joueur confirmé, voilà, les joueurs qui sont bons 5 matchs, 6 matchs, 7 matchs. C'est pour ça que dans une Coupe du Monde, avec une équipe, attention, hein, vue du Canada, et on en a parlé, on en a longuement parlé, les gens voyaient les Marocains comme une équipe un petit peu, on en a parlé sur ce podcast, vous allez rigoler. Alors de les voir arriver en demi-finale et battre toutes ces grosses équipes, c'est encore vachement poussé. Mais c'est ce qui peut arriver maintenant. Tu n'as que des joueurs qui jouent dans des très bons clubs, et puis tu as un pays qui vit le foot. Bref, outsider, c'est un truc génial, mais ça dure qu'un temps. Et il faut profiter des performances que tu peux faire en tant qu'outsider, parce que clairement, la Belgique, ils ne sont sans doute pas dit que le Maroc allait être demi-finaliste en les jouant en poule, par
pareil pour la Croatie, pareil pour le Canada. Et ensuite, ils ont commencé à battre l'Espagne. Et au final, ils sont maintenant demi-finalistes en sortant d'une des poules les plus difficiles, en ayant pris un but qui se sont marqués contre leur camp face au Canada. Et en vrai, c'est l'équipe presque la plus solide de la compétition, qui a le plus de certitude globale. Et c'est là où ouais, la position d'outsider, ils la jouent au top. Et ils ont raison de ne pas voir plus loin que le bout de la compétition. Parce que qu'est-ce qu'ils vont donner dans 2 ans, dans 4 ans? C'est une autre question. Mais maintenant, la position d'outsider, quand elle est bien menée, quand elle est bien gérée, elle peut t'amener là. Elle peut t'ouvrir des portes incroyables sur une courte durée. Ouais, outsider d'une équipe, ça, tout le monde le conçoit, tu vois, tout le monde le voit. Quand tu es underdog, tout ça, de toute façon, maintenant, avec tout ce qui est les paris, tout ça, sportif, maintenant, qui sont à la mode aujourd'hui, tout le monde maintenant arrive à concevoir la notion d'outsider d'une équipe. Après, je pense que Seb, toi, tu voulais plus connaître la notion de outsider niveau individuel, non? En tant Ouais, que joueur, en tant que, tu vois, en tant que non, mais promesse, de bien la jeunesse, sûr. tout ça, non? Bah, bien sûr. Non, mais t'inquiète pas. Là, Quentin, il a donné une réponse qui était bien, on va dire, allez, bien Ouais, ficelée, global. bien Je les globale. introduisais, les gars, je les introduisais. Non, tranquille, il Ouais, c'est introduit. clair. Bien introduit, frère. Tu vois, T'as bien bien. introduit. Maintenant, toi, après, voilà, oui, je veux savoir, en fait, quel est votre ressenti, quelle est votre définition. Déjà, ça, c'était la définition de Quentin, voilà. Maintenant, moi, je veux rentrer dans les exemples, je veux rentrer dans les ressentis, du pourquoi, comment ça s'est passé. Je veux de l'inédit. Je veux qu'on raconte comment ça s'est passé dans la tête de chacun. Et à contrario, quand tu n'as pas été outsider, des fois, tu t'es confirmé. Il y avait des gens qui venaient en mode outsider, qui venaient te chercher. Comme le Maroc, en tant qu'outsider, je parle d'une entité. Je ne parle pas des joueurs, tu vois, d'une addition de joueurs. L'entité, c'est une personne pour moi, c'est une entité. Eux, ils sont outsiders, Ah, moi, tu c'est vois. clair que moi, pour ma part, si tu veux parler par rapport aux carrières, tout ça, c'est clair que moi, j'étais clairement un éternel outsider, hein. Moi, je suis né en tant qu'outsider. Mon frère, par rapport à mon frère, par rapport au fait que je suis avec lui à Clairefontaine, tout ça, donc forcément, moi, j'étais un peu celui qui était en dessous. Celui qui... Les gars, je suis désolé. Non, mais écoute, Oh non, là, non, mais outsider, vous savez quoi, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui ne nous voient pas, parce qu'il y en a qui écoutent, il y en a qui ne voient pas, on a la petite fille, la fille de Ricky qui est là et qui cherche un peu de l'attention. Donc, vous avez entendu un bruit un peu de sirène. Tu vois, c'est elle qui. Ah, c'est une je te dis là, quand j'enregistre le truc, quand je suis le podcast, quand je suis chez moi là le soir, c'est rush hour. Et comme elle cherche l'attention, elle cherche les trucs, regarde, elle reste esprit à côté de moi, elle sait qu'elle doit pas faire de bruit, elle fait du bruit, tout ça. Enfin bref. On fait quoi? On continue comme ça ou On pas? continue comme ça, bien sûr, tranquille. Il y a Les quoi? gars, Il y 4 a rien. enfants chez Ricky, 3 enfants chez Seb, 4 enfants chez moi. Le tunnel du soir. Moi, j'enregistre Ah, je te l'après-midi jure, d'ordinaire quand ils rentrent de l'école. J'ai des gens qui me toquent à la porte, qui viennent, ils me font un bisou, ils je partent. te jure. Ça fait, Bon ça bref, fait partie de vivement que je me fasse mon bureau, vivement que je me trouve mon open space, comme ça je suis tranquille pour l'heure. Enfin bref. Non, mais après, je vous disais, ouais, la notion d'outsider, c'est une notion que je connais très bien, moi. Moi, je ne suis jamais vu dans la peau pas d'un crack, mais d'un favori. Je ne me suis jamais vu dans la peau de quelqu'un où, voilà, où tout était facile, tout était tracé. Un peu comme, tu sais, notre pote Habib Belaïd, Hmm. que j'ai côtoyé à Strasbourg, bah, aussi à Clairefontaine. On était ensemble, on a fait toute notre préformation et formation ensemble. C'était le favori. C'était le prédestiné, comme on dit. Hmm. Donc voilà, pour lui, c'était pas forcément plus facile pour lui, mais voilà, c'était tracé, il y avait déjà l'ambition, il y avait déjà tout était mis en œuvre pour qu'il sorte pro. Moi, c'était différent. Moi, j'étais justement cet outsider. C'était, voilà, lui, si ça marche, c'est très bien. Si ça marche pas, bah, tant pis, en tout cas. Et il n'est pas prédestiné à sortir, en fait. Même si forcément, il y avait une attente, il voulait que je progresse, il voulait que je sorte aussi en pro. Mais voilà, j'étais pas le favori, je savais que je partais de loin. Et donc, du coup, moi, j'ai dû me conditionner en tant que tel et faire des efforts peut-être même plus conséquents que les 10 favoris
pour arriver à mes fins. C'est un peu ce que fait le Maroc, hein. On voit le Maroc, il court beaucoup plus que ses adversaires, beaucoup plus d'abnégation, beaucoup plus de sacrifices. Donc forcément, voilà, il faut avoir des qualités mentales supérieures pour, voilà, pour arriver à ses fins en tant qu'outsider. Vous pensez qu'en tant qu'outsider, je reprends ce que tu dis, quand tu es dans la position de l'outsider, tu penses que le travail, il paye tout le temps? Parce que, par exemple, tu dis que le Maroc, on prend vraiment le Maroc comme exemple, ils courent plus que les autres et tout, mais j'ai envie de te dire que là, ils pètent plus que les autres aussi. Dans le sens, ils pètent physique. Non, mais dans le sens, ce que je veux dire, c'est que je parle pas du Maroc en lui-même, c'est-à-dire que la force mentale dont tu parles, que peut-être, ou les efforts que doit fournir celui qui est, soi-disant, pas favori, est-ce que c'est réel dans le sens qu'il faut forcément fournir plus d'efforts parce que tu n'es pas favori? Tu vois ce que je veux dire? Tu es outsider, tu vas faire plus d'efforts ou des efforts différents. En fait, ça se matérialise comment, le fait de passer au-dessus de quelqu'un d'autre, réellement? Parce que le Maroc, Bah, aujourd'hui, c'est sur une période courte, mais moyennement. tu vois? Est-ce que je suis clair dans ce que je dis ou pas? Q. Clairement, j'ai plein d'exemples, et personnels et collectifs, dans le sens où, encore une fois, c'est temporaire. C'est-à-dire que la position d'outsider te permet de t'amener à de la considération, et une fois que tu as cette considération, il faut que tu t'établisses comme favori. Sinon, ta carrière, les performances de ton équipe sont une éternelle montagne russe. Tu vois, c'est toujours plus facile d'arriver dans la peau de l'outsider. La vérité, c'est que quand on voit des exploits en Coupe de France, par exemple, rares sont les équipes qui arrivent à enchaîner. Et encore, en Coupe de France, comme on a dit avant, la constance, elle n'est pas forcément de mise parce que c'est 4, 5, 6, 7 matchs. Sur une saison, il y a rarement la dernière équipe d'outsiders qui a été outsider de la première à la dernière journée et qui a fini par gagner, pour moi, c'est Leicester. Pour Leicester. moi, c'est Leicester en 2015. Ouais. Je me rappelle de très très peu d'autres exemples. Allez, Montpellier peut-être en 2012 en France, mais quand tu regardes après l'équipe, le, le réservoir de joueurs qu'elle avait finalement, quand tu regardes la carrière des joueurs après et tout, tu réalises qu'en fait les astres étaient alignés et que c'était tout sauf une équipe d'outsiders. Quand tu vois la qualité, Giroud, Belanda, tu avais des Kabela qui sortaient du banc, tu avais quand même des Yang Ambiwa qui sont devenus des joueurs très très établis et qui à un jeune âge avaient été super forts. Exemple, tu sais, tu parlais d'exemple. Moi, 18 ans à 3, j'étais troisième gardien. Tu sais, tu rentres un petit peu dans le groupe pro et tout. Et j'avais deux gardiens devant moi. Un qui me respectait énormément, qui me voyait vraiment comme un concurrent. Et l'autre qui me prenait pour un de ses petits, tu sais, qui était vraiment, ouais, moi quand j'avais ton âge, ouais, tu vois, tu sais, qui était un peu comme ça. Et pour autant, mec, je suis encore en contact avec les deux. Mais j'ai eu l'occasion de les remercier les deux parce que j'ai eu les deux cas de figure. Et au final, l'année d'après, donc en même pas 12 mois, j'étais passé devant les deux. Enfin, il y en a un qui était parti, pardon, et l'autre qui était titulaire, qui est devenu numéro 2 au cours de la saison. Donc le mec un peu plus, qui me respectait un petit peu plus comme un concurrent, était passé devant lui. Ce gars-là était parti, et le numéro 2 est devenu numéro 3 quand on monte en Ligue 1. Et c'était un petit peu, ça a été mon meilleur exemple de, moi je savais que j'avais les atouts pour, tu sais, le chatouiller. Et le truc, c'est que je m'arrêtais pas à un peu sa condescendance qui, lui, était même pas méchante. C'était la bienveillance un peu mal à l'aise, tu vois. Et en fait, cette position d'outsider, elle m'a aidé toute ma vie parce que d'un côté, tu trouves les éléments en te concentrant sur toi, en n'étant pas attendu, et comme ça, tu es la bonne surprise, comme tu disais Ricky. Hein. Habib, il est sorti, c'était presque une évidence. Toi, Ouais, tu es voilà. sorti, waouh, tu as été la bonne surprise, et au final, tu as signé à la Roma, et tout d'un coup, tout s'est accéléré, tu vois, parce que tu as profité de cette situation d'outsider pour en tirer bénéfice. Mais le plus important, et moi je l'ai vu dans ma vie, et je pense que si je joue encore maintenant, c'est que j'ai su en tirer l'avantage, c'est que j'arrivais souvent en tant qu'outsider, et j'ai souvent réussi à m'établir ensuite comme favori, comme dans la peau d'un, ok, il est parti outsider, mais il a laissé complètement derrière, il a utilisé cette situation pour s'établir en fait, pour nous montrer qu'il pouvait s'établir. Et attention, hein, c'est un truc, être bon 4-5 matchs, avoir une spirale de bons matchs, c'est une chose, avoir une saison de bons matchs, c'en est une autre. Hein. Mhm. Et c'est compliqué à tout âge, c'est un truc où il y a toujours quelqu'un, mais ça aide aussi d'avoir été outsider parce que quand tu te retrouves dans la peau du mec, voilà, qu'il faut déboulonner, du mec qu'il faut bouger, ah mon gars, tu sais que tous les mecs derrière ils poussent. D'une manière ou d'une autre, en étant gentil, en tapant derrière le dos, hey, good job, let's go. Le gars veut te manger. Le gars il veut te manger et payer le respect, tu vois.
respecter même le petit qui va monter de l'académie parce que le petit a 17 ans, 2 ans après, il a 19-20 ans. Et il a toutes les aptitudes pour venir et de sauter. C'est Donc qu'une c'est vrai question de que temps. c'est ça, c'est une question de temps et c'est une question, est-ce que tu te reposes sur tes lauriers ou est-ce que tu excelles dans l'inconfort de te dire ça pousse de partout, tu vois. Ça, c'est un truc on l'a tous vécu. Et Mais moi, du coup, c'est quoi la meilleure des choses pour toi? C'est quoi la meilleure position? D'être en favori ou d'être en outsider? en fait, après, ça dépend des. Tu sais, il y a des gens qui ont besoin d'être choyés. Il y a des gens qui ont besoin de toujours recevoir le chasuble, d'être vraiment. On leur donne l'impression d'être important. Tu sais, quand il y a une réunion des cadres, C'est les il faut attaquants, qu'ils soient ça. dans cette réunion. Ils ont besoin de cette Bon, pas reconnaissance. forcément. C'est les attaquants, frère. Les attaquants, ils ont besoin de TLC, t'as vu? Ils ont besoin ils ont C'est besoin cette d'amour. validation de statut, tu vois. Moi, je sais que par rapport à mon profil, j'adore arriver en tant qu'outsider parce que très rapidement, ma Hmm. personnalité émerge assez naturellement. Et s'il faut booster tous les remplaçants, je le fais, tu vois. Et c'est un truc où, petit à petit, en fait, tu réponds un petit peu, tu donnes un peu de ton énergie, tu donnes de ta personne. Et naturellement, en fait, tu deviens une solution pour des mecs qui jouent pas forcément dans un premier temps. Mais c'est vu, tu vois, c'est reconnu. Et au final, comment dire, tu sais, tu rayonnes un petit peu plus avec le temps, tu vois. Mais maintenant, voilà, regarde. Ricky, il a touché un peu ça. Il a dit, ouais, c'est quoi pour toi T'as demandé quoi, Ricky? C'était quoi la meilleure position à outsider? Ouais. En gros, outsider ou celui qui se fait chasser? Et moi, j'ai envie de poser la question et un peu aussi de commenter sur le fait que, les frères, je pense que la position d'outsider, comme tu as dit, Quentin, c'est temporaire. Mais je pense qu'il y a des gens, et il y a des joueurs, on va parler de foot, il y a des joueurs qui vont, dans cette position d'outsider, ils vont exceller. Tu vois, tu n'as pas de pression, tu vas exceller, tu vas aller chercher, comme tu dis, Ouais. je suis outsider, on me respecte pas, ça va déclencher chez eux. Tu parlais de toi, ça met en exergue ton caractère. Ça va déclencher chez eux tout ce qu'il faut déclencher pour aller chercher la performance. Une fois arrivé, Ça va te provoquer une sorte d'inconfort un peu, non? d'inconfort, de motivation, je pense qu'après c'est propre à chacun ce que ça peut, Ouais, moi, c'est comme ça que je le vois, tu moi. vois, ce que ça peut provoquer, mais ça va provoquer quelque chose. Mais maintenant, Ricky il pose la question, c'est quoi la meilleure position? Il y a des gens, ils vont arriver là, ils vont faire toute leur carrière comme outsider. Ils auront besoin de retrouver ce positionnement ou ce statut d'outsider parce qu'une fois arrivé en mec en place, ou en équipe en place, on va dire en personne, en joueur en place, ils n'ont pas ce qu'il faut, ils n'ont pas encore validé ce qu'il faut pour pouvoir tu vois, porter ce statut-là. Donc, même inconsciemment, tu te remets, parce que tu vas t'endormir sur tes lauriers, donc il y a tout un processus qui va se passer et tu vas retomber dans la position de celui qui va chasser. Dans la position de celui qui va chasser parce que tu n'as pas encore réussi à masteriser, tu vois, c'est pas les mêmes, tu n'as pas besoin des mêmes qualités. Quand tu joues le titre ou tu joues la montée, ce que tu veux, tu joues un titre et que tu as celui qui est premier, comme tu as dit, qui doit rester premier, frère, que tu sois fort au foot, tu as les meilleures qualités, ça ne nécessite pas les mêmes qualités que celui qui est deuxième ou troisième. Ouais, bien sûr, bien Et sûr. celui qui est deuxième ou troisième, il est en haut du classement aussi. Mais c'est quand même pas les mêmes qualités. Donc, quand tu réfléchis à notre position d'outsider, et maintenant je peux parler de moi, j'ai vite compris que ma position d'outsider, ça allait trop bien avec mon caractère. Ça allait trop bien avec mon caractère. Parce qu'en gros, ah ouais, tu penses que je peux pas. Tu te mets, et des fois même inconsciemment, tu peux te mettre dans des positions où tu dois faire des miracles, comme le Cameroun. Par exemple, l'équipe nationale du Cameroun, auto-sabotage, c'est dans les gènes. On doit faire un miracle. Non, mais je te dis la vérité, si tu regardes bien, on doit Le toujours. drama, vous. On aime les dramas, mais le drama fait quoi? C'est que dans le drama, quand on pense que tu peux pas, comment on dit le phénix qui renaît de ses cendres? Ça veut dire qu'on t'a enterré, on pense que tu peux pas, outsider, underdog, ce que tu veux. Et c'est ce truc, ça va déclencher chez toi un truc qui va faire que tu vas faire un miracle. La position de l'outsider, on vient. Moi, voilà. Ouais, je suis pas. Moi, je suis arrivé à Newcastle. J'ai déjà raconté cette histoire, l'histoire de Dennis Wise. Si il me sort pas la feuille, et j'étais jeune, très très jeune, je me connaissais même pas en tant qu'homme, même pas réellement en tant que footballeur, mais j'étais jeune. Mais tu sens, c'est là où tu vois que c'est des programmations qui sont déjà en toi. Et il faut se connaître.
S'il ne me sort pas la feuille où il écrit les 5 noms des joueurs qui sont des défenseurs centraux qui sont avant moi, et il me dit, toi, il m'écrit, toi, t'es 6e, il écrit mon nom et il me le balance comme ça. Là, je suis clairement, je suis même outsider, c'est petit. Il me dit, en gros, de toute façon, avec toi, tu es un jeune. On ne prend pas de risque. On t'a acheté c'était quoi? Il a dit 500 000 euros. On t'a acheté 500 000 euros. Donc, franchement, bah, c'est même pas le salaire d'une des grandes stars qui joue ici, tu vois. Donc, à un moment donné, il dit, tu es 6e. Donc, que tu joues pas, moi, en faisant ça, enfin, quand il fait ça, ça détermine déjà toute mon année. Je sais que ça va être, enfin, dans ma tête, ça devient temporaire, mais c'est là où je me mets dans la position de chasseur. Alors là, au final, tu me respectes, comme tu as dit, Q, tu me respectes pas, entre guillemets. On a parlé du respect, de la définition du respect, mais bon, tu prends ça comme ça, j'ai rien à perdre au final, non? Donc, tu vas jouer ton meilleur football, parce que tu n'as aucune pression. Tu vas jouer ton meilleur football. Tu es déjà mort dans le film. C'est qu'une question de temps avant qu'on t'enterre. Qu'est-ce que tu as à perdre, l'outsider? Tu es mort dans le film. Tu viens, tu joues ton meilleur football. Tu vas chercher. Et là, comme tu dis, les gens, ils te voient arriver après. Mais une fois que tu arrives dans la position de celui qui a c'est moi, je suis confirmé. Est-ce que, qu'est-ce qu'il faut? Ma question maintenant, c'est ça. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu remettes de l'essence dans ton réservoir? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, tu es parti chasser, ça t'a pris énormément d'énergie. C'est pas un Attends, sprint, c'est un marathon, une saison. ouais, mais attends, mais moi j'interromps, c'est parce que là, tu as sauté une étape. C'est vrai que là, tu es passé de l'outsider donc après donc au chasseur et celui maintenant qui a chassé, qui a réussi, qui a à monter le niveau. Ouais. Mais avant d'arriver à cette étape-là, c'est quoi les ingrédients justement qu'il faut avoir en tant qu'outsider et d'assumer ce rôle d'outsider et d'arriver de le overcome? Tu Bah, vois, bah, là, les mots anglais se mélangent dans ma à tête. la base, c'était ça D'arriver, tu ma vois? première question, c'était ça. C'était que vous me Ouais, c'est ça disiez en fait, parce comment que vous avez fait, qu'est-ce que vous tout avez. le monde ne veut pas assumer le rôle d'outsider. Regarde les Canadiens. Pour moi, c'était des outsiders en pleine puissance. Pour moi, le Canada, ça pouvait être le Maroc pendant cette Coupe du Monde-là, tu vois. Mais ils n'ont pas réussi à assumer ce rôle d'outsider. Donc, de outsider, ils sont passés à déception. À contrario, le Maroc a assumé leur rôle d'outsider, en fait. Bah, Q, il en a Donc, pas. Q, il en a parlé la dernière il en a fois. parlé. Donc, quels sont après, d'un point de vue personnel, pas collectif, parce que collectif, on en a parlé déjà avec Q, tout ça. Même Q, tu en as parlé aussi, toi, quand toi, tu étais aussi à 3 ton expérience à 3. Mais c'est quoi maintenant les ingrédients qu'il faut? Toi, c'est quoi, pour ta part, je parle pour toi, parce que je pense que vous deux avez deux caractères différents et vous avez réussi à, on va dire, atteindre vos objectifs de manière différente. Toi, c'était quoi tes ingrédients qui ont fait que tu as réussi à, d'une, accepter ce rôle d'outsider, l'assumer, et puis Au départ, euh, comment on dit en et français overcome même? à Overcome. le surpasser, surmonter, Surpasser, surmonter, je suis un Regarde, je suis un on va se parler clair. Quand on arrive à Clerf, par exemple, on arrive à Clairefontaine et c'est là où tu vois que ça part de loin. Ça peut partir de quand c'est pas les trucs que tu t'inventes parce que quand tu es devenu du pro. travail. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ces situations-là, quand tu arrives à Clairefontaine, par exemple, tu vois très bien la hiérarchie. Footballistiquement parlant, je te parle. Faut pas se mentir. Même si on est là, il y a des gardiens qui jouent plus. Il y en a qui sont beaucoup plus plébiscités que d'autres. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Donc, le problème, c'est qu'une fois déjà à Clairefontaine, moi, je vois très bien que, et je vais pas te mentir, il y a plus fort que moi. Je me sens grave fort, mais je vois qu'il y a plus fort que moi et clairement, plus habile, tu vois, à l'époque, plus, plus à l'aise et plus en vogue auprès des gens. Donc, au final, Ouais. tu vois, comment tu fais pour accepter, tu parles d'acceptation, comment sur le coup, comment tu fais pour accepter ça? Tu es jeune, t'as pas, bah, tu vis avec les frustrations. Pour moi, il y a des âges où c'est seulement de la résistance, tu vis avec des frustrations. Fast forward, on accélère. Maintenant, on arrive dans les positions où on est un peu plus vieux. Et comment je fais, moi, bah, en fait, je me suis servi de tout ce que on a déjà parlé, de cette peine, de cette douleur, où je me suis dit plus jamais, je vis ci, je vis ça. Et après, comme on dit au Cameroun, mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans, là, autant tout tenter. Et j'ai toujours eu ce truc où je me suis dit, tu sais quoi? C'est mort dans tous les cas. C'est mort. Mais tu vois, comment en fait, quelqu'un d'autre, il peut me dire à moi, qui suis ma propre personne, tu peux pas faire telle chose.
ce qui m'a toujours, moi, ce qui m'a déclenché, c'est la phrase tu peux pas faire ça. Ouais, tu peux pas jouer. Tu peux pas. Moi, j'ai un truc dans ma tête où j'ai du mal, où j'arrive pas à comprendre cette phrase tu ne peux pas. Qu'une autre personne me dise à moi, qui suis maître de moi, tu peux pas faire ça ou tu joueras pas. En fait, tu vois, qui affirme un truc que seul moi, au final, je peux déterminer. Et là, c'est comme ça que le rôle de outsider, quand je suis arrivé à Newcastle ou même à Metz en pro, enfin, peu importe, tu vois, bah, je me suis toujours dit, ah, ok, tranquille. Mais le problème, c'est qu'après, je me suis habitué à ce rôle-là. Je me suis habitué. Pour après, je vous laisse. Tu vois, je me suis habitué à ce rôle-là et je me suis habitué inconsciemment à trouver du confort que dans le fait de chasser. Regarde un truc, je vais te donner un truc trop con. Il y a beaucoup d'hommes, je ne sais pas s'il y a des femmes qui nous écoutent, j'espère aussi qu'il y a des sœurs qui nous écoutent. Bah, tu regardes, après, tu vas loin. On aime chasser. Un homme de nature, il aime bien chasser. Une fois que tu as ce que tu veux, je ne te parle pas de tout le monde, mais tu as cette tendance à dire c'est plus excitant. C'est plus excitant. Comment on fait? En grandissant, tu trouves d'autres choses. Mais ce que je veux dire, c'est dans la base de l'homme, la base de l'être humain et encore plus, le football, c'est un sport de mal alpha, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'une fois maintenant qu'on devient celui qui est chassé, je pense que si tu n'as pas développé consciemment les nouvelles qualités, je dis bien les nouvelles qualités qu'il te faut, bah, tu vas très vite même te retrouver dans la position du chasseur, de celui parce que c'est ce que tu connais, c'est ce que tu maîtrises le mieux. Et après, mais à un moment donné, ça bloque, tu vois, parce que tu ne vas pas atteindre le niveau que tu pouvais atteindre. Après, voilà, Q qui gratte sa barbe de hipster, je sais qu'il a plein de choses à dire, le professeur. Vas-y. Non, parce que c'est ressemblant, mais c'est un petit peu différent. Moi, en fait, ce qui m'a toujours donné de la force, c'est que j'ai pas besoin de trouver de motivation et j'ai pas besoin de nourrir mon côté compétiteur. Au contraire, c'est quand je l'ai atténué un tout petit peu que je m'en suis sorti le mieux. Par ça, je m'explique. Avant, on jouait aux cartes, on faisait des jongles, on faisait n'importe quoi. À l'école, partout, je voulais tout le temps gagner. Tu vois, en grandissant, hein, je te parle. Oh, Et j'ai jusqu'aujourd'hui, réalisé c'est pas comme ça pour moi. On joue au 8 américain, je te brûle, frère. Même mes enfants, je les laisse jamais gagner, frère. moi, c'est un truc que j'ai réussi à un petit peu atténuer parce que je réalisais que je perdais trop d'énergie sur des choses qui étaient futiles pour moi, tu vois, à part le foot. Ah mon gars, au foot, pourquoi je vais jamais au goal quand on n'est pas dans des structures, quand je suis pas à l'entraînement? Parce que je peux pas être au goal et laisser passer un but parce que j'ai pas envie de me faire allumer dans un five ou un truc comme ça, ou même un city stade, un truc comme ça. Je vais jouer partout, sauf au goal, parce que dans les buts, c'est mon job. C'est le truc où j'excelle, c'est mon super pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Partout ailleurs, je peux être un petit peu plus relax quand on fait un five avec la femme et tout, mais pas au but, parce que si je suis au but, je vais commencer à diriger, je vais commencer à vouloir que À le jeu soit gueuler. de ma manière. Et voilà, non, mais attends, c'est un truc où, en grandissant, même à 18-19 ans, quand tu as Blaise Kwasi, Ibrahima Faye, Greg Paisley devant toi, et que tu leur dis quoi faire et que tu es D'ailleurs, compétiteur. Greg Paisley te passe le bonjour. Ah, ok. J'étais avec lui il y a 2-3 jours. Ah, ça, c'est les grands bons exemples. Ça, c'est les grands frères du foot, tu vois. Et c'est un truc, à partir du moment où j'ai su le gérer et le comprendre, j'ai toujours su que ma motivation, ma force de travail et mon endurance à être constant dans le travail et dans l'effort faisait que une fois que je me transforme en chassé et plus chasseur, je regarde même plus derrière. Tu sais, la course, tu regardes pas ce qui se passe derrière, tu te concentres sur ta performance aller devant. Du jour où je l'ai compris, on l'a beaucoup mentionné, je l'ai compris à 24-25 ans. C'est le jour où j'ai commencé à arriver en second et passer numéro 1, et passer numéro 1, et rester, et rester. Et en plus ça allait, plus j'aimais les scénarios où j'arrive dans un club et tu as toujours un mec devant toi qui essaye de faire le gars supérieur, qui, tu sais, même un peu maladroitement, essaye de s'imposer par des petites paroles, tu vois. C'était un truc où je disais, c'est qu'une question de temps et je vais le faire avec un grand sourire, avec énormément de légèreté, dans le sens où je vais même pas te mettre des bâtons dans les roues, en fait. Je vais faire ce que je fais et quand je vais passer, je vais plus regarder derrière. Ouais, c'est exactement ça. Je crois en les choses bien faites, tu vois. Getting the right result, doing it the right way. Pas inversement, tu vois. Je veux avoir le bon résultat en faisant les choses de la bonne manière. Pas le bon résultat en faisant mal les choses. Tiens, en étant quelqu'un qui savonne la planche et tout, j'y crois pas une seule seconde.
Donc maintenant, pourquoi j'aime cette position d'outsider? C'est parce que, c'est parce que je connais mon endurance quand je suis dans la position d'être chassé. Et c'est un truc où je m'arrête pas en fait. Même si ça rattrape, je m'arrête pas. Et ça peut être long. Et là, qu'on se le dise, on va prendre des exemples clairs. Ça fait 2 ans, je devrais plus vraiment être à Toronto. C'est un club qui m'a correspondu pendant 2 ans, mais vraiment comme un poisson dans l'eau. C'était le match parfait. Et puis ces 2 dernières années, en termes de jeu, en termes même de mentalité, j'étais moins en phase. Et le truc, c'est que j'ai pas raté un entraînement et j'ai pas levé le pied une seule fois, ce qui fait que je sors d'une expérience qui finit de manière mitigée encore plus fort. Parce que je sais que même quand ça tourne pas pour moi, tous mes coéquipiers ont vu qu'il est relou. Tu vois, genre, il lâche pas. Tu sais, des fois, c'est rassurant pour des gens autour de toi, même des gens qui t'apprécient. C'est bon, il a lâché un petit peu, c'est bon, il est humain, tu vois. La qualité, c'est Ouais. je lâche pas. Je Ou lâche pas. alors ils se donnent bonne conscience en se voyant, ah, si Q il lâche, alors c'est bon, nous aussi on peut lâcher. Et il y a un Tu vois, mec, Oui. tu te donnes C'est toujours plus, il y a des un mec nouvelles costaud, un jour il est plus arrivé, et facile. c'était marrant, hein. Il est arrivé, c'était un de mes défenseurs qui, tu sais, qui me donnait son dos souvent, tu vois. Et il arrive, il me dit, oh, l'année dernière, il fait, comment tu fais? Je dis, de quoi tu parles? Ben, de passer de ton statut ces 2 dernières années à ce statut-là et pas péter les plombs. Et là, je lui ai dit, mais tu viens de me donner une force pour encore 10 ans, mon pote. Tu vois, c'était un truc où, tu sais, il y a des gens qui arrivent, ils croient, ouais, t'es trop fort et tout. Moi, celle-là, je la prends vraiment avec des pincettes. Tu sais, quand on te flatte fort, bien Ça, c'est la droit. haine, ça. Ça, les gens, ils Ouais, c'est veulent de l'œil, exactement ça. ça. Par contre, quand on vient me dire, quand je suis en difficulté, oh, c'est un truc de ouf, tu lâches rien, waouh, là, tu me donnes de la force pour 10 ans encore, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime cette position d'outsider, parce que elle m'amène dans une situation où je suis inconfortable, certes. C'est inconfortable hein, d'être chassé, Ouais, mais mais c'est je ça. l'apprécie de ouf. Moi, c'est totalement ça. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la confort. En fait, on a un plaisir de l'effort, un plaisir de la confort, en fait. Moi, ça a toujours été ça. J'aime, su- Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir été dans un club et être en mode pacha, tu vois, pas en mode patron, parce que tu peux être patron et être aussi en mode un peu, être aussi en retrait, mais j'ai jamais été la star, quoi. Déjà, de part de mon caractère, de part de peut-être mon poste aussi sur le terrain, de ma fonction sur le terrain, j'ai jamais été comme un favori. Un favori du coach ou un favori. Tu vois, moi, je suis pas de ceux qui aimaient avoir un rapport père-fils avec un coach. De toute façon, on en a souvent parlé pendant nos podcasts. J'ai jamais vraiment eu de mentor, en fait, moi. Quelqu'un qui me mettait en l'air, tout ça. Moi, c'était toujours été dans le travail, en fait. Dans le travail, dans la confort et dans la remise en question permanente. Et je pense que ça, c'est des qualités requises voilà, pour une équipe ou pour un joueur qui est, comme on le dit depuis le début, outsider. Toujours une remise en question, toujours tout remettre à zéro, toujours repartir à la bagarre, à la bataille. Et moi, c'est ce qui m'a aussi caractérisé. Quand les gens parlent de moi, parlent de ma carrière, c'est un peu comme toi, Q, hein. C'est Ricky, c'est un gars, il lâche rien, toujours professionnel, toujours sérieux. Et malheureusement, le revers de la médaille, si on peut le dire ainsi, c'est que toi, tu te vois comme un outsider, tu vois comme quelqu'un qui lâche pas, quelqu'un qui est toujours pro. Mais d'un autre côté, encore une fois, je pense qu'on en a parlé de nos premiers podcasts. Tu vois, le rapport un peu manque d'ambition, tu vois, manque d'ambition et humilité et tout ça. Le fait d'être de la sorte, de se considérer comme un outsider et de vouloir toujours être au taquet, mais de rester, on va dire, sous le radar, ne pas devenir un favori, ça peut être vu de l'extérieur comme un manque d'ambition. Je sais pas si vous partagez cet avis-là. Et Ouais, je voilà, dirais qu'on le quand partage. tu veux toujours passer pour le outsider ou celui qui est toujours, tu vois, pas qui se contente de ce que tu as. Moi, Q, par exemple, moi j'imagine qu'il y a peut-être des mecs qui t'ont dit, vas-y, lui, il est numéro 2 mais vas-y, genre en gros, il bronche pas, il continue à travailler, il est là et il croit toujours au travail, mais à la fin, en gros, il pêche un peu dans le vide. Non, c'est pas le cas? Jamais, 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 jamais. Non, Non, c'est mais un quand truc tu au dis contraire. ça, mais quand tu dis Ouais. ça, mais quand tu dis ça, pardon, j'essaie de comprendre, en fait, là où, si demain tu dis, ouais, le mec, il est numéro 2 ou il est derrière, je sais pas, il est second dans le choix, il continue à travailler. Mais il a quoi d'autre comme option si... En fait, comment
comment le fait de montrer ses ambitions, pour moi, montrer ses ambitions, ça peut que aller avec le fait de continuer de travailler. Les ambitions, tu peux que Non, les. Tu vois? Je sais pas si. non, ouais, c'est ça. Non, mais moi, je parle de l'étiquette qu'on va te mettre après. Ok, Tu sais mais quoi, Parce que, Ricky? Non, mais t'as raison, hein, Ricky. Tu sais, les gens parce qui que font des études. t'as des mecs qui sont toujours un peu au retrait. Par exemple, t'as des gardiens qui sont numéro 2 à chaque fois, qui travaillent pour devenir numéro un. Et une fois numéro un, Ouais. bah, tu vois, ils perdent de pied, en fait, tu Ah, vois. Parce que Et c'est c'est quelque l'étiquette chose, qu'ils te donnent, tu vois. et c'est valable de plus en plus pour les joueurs de champ aussi. Si tu regardes bien, il y a de moins en moins de joueurs de champ réguliers. Je trouve, hein. Et même le poste de gardien, il y a de moins en moins de gardiens réguliers, si tu regardes bien. Et c'est un Bah, truc, ouais. Ricky, tu sais, pour juste en revenir à ce que tu disais sur les étiquettes, le nombre de gens qui collent des étiquettes, qui ont envie d'avoir cette petite médisance. Tu sais, des fois, quand tu es un petit peu pas sûr de toi, quand tu es un petit peu inconfortable et tout, tu as envie de mal parler un petit peu. Tu sais, ça fait du bien de mal parler d'un coéquipier. Ouais, Souvent c'est ça. des gens un peu plus exemplaires ou des gens à qui ça sourit ou même des gens à qui ça sourit pas mais qui lâchent pas. Eh, frérot, je vais te dire la vérité. Tu le sens, tu sais qui sont ces personnes. Ces gens-là, ils sont retraités depuis un moment et ils sont beaucoup plus jeunes que nous. Et ça, à la longue, sur le moment, tu sais, ça peut piquer. Sur le moment, tu le ressens. On te le dit jamais vraiment de face. Mais Ouais. c'est un raccourci facile. Tu sais prendre un raccourci, genre, ouais, ça fait 18 ans qu'il est pro, mais bon, il n'a jamais tellement joué les grandes compétitions. Pas de problème. Tu vois. Mais ces Hmm. mecs-là, c'est peut-être des gars qui ont joué 2 années la Ligue des Champions, et puis 4 ans après, ils galéraient en national. Tu vois. C'est un truc où soit tu t'arrêtes à ton pic et tu parles toute ta vie de ton pic, et c'est un pic de 1 an, 2 ans, soit en fait tu prends du plaisir et tu le fais pour des bonnes raisons. Tu vois, c'est un truc où là, tu es dans une situation où bah, justement pour le club en question, j'ai eu un rendez-vous téléphonique avec le psychologue du sport du club. Et il m'a dit Mhm. clairement, c'est un entretien d'embauche en fait, tu vois, ils veulent mon avis sur toi. Écoute-moi, j'étais tellement en paix et sûr de moi que ça s'est passé, mais d'une manière incroyable. C'est-à-dire que c'est tous mes Fluide. entretiens d'embauche au final, au futur sont comme ça. Tu me parles de mon caractère, de ce que je pense, de mes valeurs du football. On peut parler des heures. Le gars, il a raccroché, il dit j'espère qu'on va bosser ensemble et tout. Je me suis dit, ça s'est pas Ah très bien ouais, passé. carré. 2 heures après, Ouais. j'avais l'offre dans le mail. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est Mhm. 18-20 ans d'une mentalité qui paye leurs fruits dans tes Ouais. dernières années. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il faut venir valider quelque chose, c'est ton caractère de toutes ces années qui va te faciliter la tâche. Tu comprends? Alors que celui qui est un petit peu tout le temps médisant, celui qui aime toujours un peu dire oh, le mec, il m'a demandé pourquoi ça s'était mal passé à Toronto sur la fin. J'ai eu aucun problème à lui dire j'ai ma part de responsabilité. Tu vois? Et c'est un truc où tu prends tes responsabilités aussi, ça fait partie du truc, tu vois? Ça fait partie du truc. Et c'est pour ça que, pourquoi dès le début je vous dis être outsider, c'est temporaire. C'est parce qu'en fait, tu peux pas subsister dans ce milieu, tu deviens super frustrant si, comme tu dis, Seb, cette position de chasseur, elle te convient tout le temps. Parce que dans un club, tu peux être outsider, tu peux être chasseur, un cycle, allez, 2 cycles si vraiment il y a une grosse recrue qui arrive ou il y a une surprise. Mais tu peux pas être 3-4 cycles chasseur. Tu vois, si tu gagnes ta place, que tu la repères, que tu la regagnes, les gens vont se dire Hmm. ouais, c'était pas mal, mais c'était irrégulier. On to the next. Tu arrives dans le nouveau club, tu fais la même chose. Mais si c'est un chemin qui se reproduit, ben en fait, ta régularité et tes compétences, elles sont toujours remises un petit peu en cause. Tu comprends? Bah, dans tous les cas, c'est cyclique, c'est périodique. C'est un processus qui se répète souvent. Tu vois, aujourd'hui, la position du chasseur, de celui qui, ouais, du chasseur, elle est bien. Elle est bien, je pense, à un certain âge. Elle est bien à un certain âge. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Q, tu vois, quand tu as dit, ouais, les mecs, ils sont venus, toi, tu vois, ouais, comment tu fais, tu lâches rien. Le jour où j'étais à Norwich, j'étais dans ma situation de galère de fou. J'étais pas autorisé dans le bâtiment, etc. Je devais m'entraîner avec les enfants. Enfin, je m'entraînais tout seul. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais aucune visibilité sur mon futur. Tu vois, aucune visibilité. C'est-à-dire que c'est pas, je suis là, je suis en mode outsider et je vais revenir dans le game. On te bloque. On te bloque, il n'y a pas de game, il n'y a plus rien pour toi. Et j'arrivais toujours à l'heure. Tu vois, pour les heures à laquelle on me disait de venir, m'entraîner tout seul, faire ce que tu veux, la nuit, le jour. J'arrivais toujours à l'heure. Et un jour, il y a des mecs, et pareil, il y a
des mecs qui viennent me voir, tu vois, un peu sarcastique ou je sais pas trop, tu vois. Je savais pas trop. Ils viennent me dire, ouais, Seb, franchement, ouais, mais comment tu fais pour pas péter les plombs? Comment tu fais pour pas péter les plombs? Et c'est là où j'ai rigolé, tu vois. Et je leur ai dit, mais moi, jamais un homme, si mon père et ma mère, par exemple, ils n'arrivent pas à me faire, ceux qui m'ont mis au monde, me faire péter les plombs, comment ça se fait que vous pensez que ce soit, en gros, des humains, quoi? Des humains, ils prennent leurs décisions, mais je suis au contrôle de ma personne, tu vois. Et là, quand ils m'ont dit ça, comme toi, ça m'a rechargé encore plus. Ça veut dire que j'arrive à faire des choses que vous pourriez jamais faire. C'est comme ça que moi je vois le truc. J'arrive à faire des choses, c'est-à-dire que tes limites ne sont pas ma réalité. C'est pas parce que toi tu n'arriverais pas à faire ça que moi je dois pas pouvoir le faire. En fait, ça te bloque toi. Et il y a trop de joueurs au final, tellement ils regardent autour d'eux, comme tu as dit, vu que ça le bloque ça, là, je peux m'autoriser à être bloqué. Et moi, dans cette position d'outsider, et pour vraiment appuyer sur ce que tu as dit, Q, c'est le truc, c'est comme, et je vais faire un parallèle un peu avec la vie, tu sais d'où tu viens. Ça veut dire que tu as tellement, comme tu dis, tu as tellement connu cette position d'outsider, tu as tellement connu la galère que normalement, encore une fois, normalement dans certaines têtes, bah, quand tu en sors et que tu arrives à... Bah, tu ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Tu ne peux pas oublier les sacrifices, comme tu dis, Ricky, que tu as dû faire pour en sortir. Quand tu chasses le mec, t'es deuxième gardien ou t'es deuxième défenseur, t'es deuxième milieu, t'es sur le banc tout le temps, et qu'au bout d'un moment, tu as ta chance et que tu t'arrives à t'imposer parce que tu es plus constant, bah, la suite logique, la suite de l'évolution, parce que tu les as pas, ces qualités de base. Tu les avais pas de base. Donc, comment tu vas faire maintenant pour prendre conscience que maintenant, je sais pas que je peux pas faire. C'est pas souffler après, parce que quand tu souffles, une fois que tu souffles, t'es mort. Parce que l'autre, ça pousse encore derrière. C'est un cycle qui s'arrête jamais. C'est un truc qui va jamais s'arrêter. Il y aura toujours un petit nouveau derrière toi. Donc, t'as même pas le temps. Mais c'est pour ça que j'amène tout le monde, les gens qui nous écoutent, et les moins jeunes, même les plus jeunes et les moins jeunes. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes. Parce que À vous dire. ceux qui arrivent une fois qu'ils arrivent en pro, c'est là dire que qu'il y a le relâchement. bah, tu dis, j'ai signé mon contrat, ça y est, j'ai signé pro. Et j'ai toujours détesté cette phrase. Genre, ça y est, parmi les grands. J'ai signé pro. Tu étais outsider, j'ai signé pro. Inconsciemment, tu vas te relâcher. Ça veut dire que demain, et je dis souvent aux gens, quand vous signez, vous voulez, c'est quoi? Je dis à des jeunes avec qui je travaille, c'est quoi ton objectif aujourd'hui? Il est dans la position de l'outsider, il est au centre de formation, ou il est dans la vie. Ouais, signer pro. Et une fois que tu signes pro, tu fais quoi? Parce que une fois que ton objectif, c'est signer pro, tu vas te relâcher. Parce que tu as mis un objectif qui était à un certain niveau. Mais si, entre-temps, tu as réussi à te dire que, vas-y, tu sais quoi, j'ai galéré là. Maintenant, comme il a dit Q, je connais tellement cette position-là qu'une fois que je suis celui qui est chassé, mon frère, je connais trop le quartier pour retourner au quartier. Tu vois ce que je veux dire? Je connais trop la Hesse, en gros. Je sais trop ce que c'est pour pouvoir même m'autoriser à ne pas faire ce qu'il faut pour ne plus jamais y retourner. Et je pense que vraiment, en fait, ce que moi, je voulais dire par là, c'est que quand tu es outsider, c'est bien, c'est facile, entre guillemets. Quand tu es chassé, c'est dur. Mais que les gens qui sont chassés, souvent, ils n'ont pas assez peur de retourner dans la position de l'outsider. Ils n'ont pas assez peur de retourner dans la position de l'outsider. Ça ne les dérange pas. Et c'est pour ça que la vie et le foot, ça ne pardonne pas. Hein. Ça te renvoie direct là-bas, illico presto. Donc moi, c'est ma définition du truc. Et c'est comme ça, tu vois les gens, après tu vois les caractères des gens aussi. Il y a des gens, ceux qui ne sont pas trop, entre guillemets, courageux. Et c'est pour ça que tout le monde n'est pas fait, je pense, pour être titulaire. Il y a des gens, ils ne sont pas faits pour être titulaires. Il y a des gens, ils ne sont pas faits pour être tauliers. Il y a des gens, tu peux dire ce que tu veux. Ouais, pour moi, ils ne sont pas faits. Ils n'ont pas le truc, le développement. Et ça fait partie. Après, tu commences à comprendre pourquoi un joueur, à un moment donné, peut-être, quand c'était sa limite, tu vois. C'était son niveau. Il ne peut pas passer au mode ouais, j'assume. Enfin, après, c'est mon avis. Maintenant. En tout cas, je te remercie. Enfin, je vous remercie parce que là, on dirait là, je suis en mode auditeur, je suis en mode passion là. Là, vous avez refait ma carrière là. Parce que tu vois, là, maintenant que je fais le recul de tout ça, que là, depuis tout à l'heure, je vous écoute. En fait, je suis en train de
penser, tu sais, à mes étapes, à mes clubs, tout ça. Et tu vois, avec le recul et en toute objectivité, hein, moi, je pense que c'est peut-être de ça que j'ai peut-être souffert dans ma carrière, hein. C'est vraiment ça. Parce que moi, je sais que je suis un gars qui est besogneux, qui est toujours qui aime être dans le challenge, qui aime être challengé, être dans l'inconfort. Et à chaque fois que j'arrivais à mes fins, entre guillemets, à devenir titulaire ou à enchaîner les matchs et à jouer, à être performant, tu vois, j'avais pas le bon, tu vois, c'est quoi après, c'est quoi l'étape d'après, tu vois, et hop, ça recommençait. Il fallait que, tu vois, je me faisais rebousculer. Dès que moi, je m'installais dans une sorte de confort, c'est là qu'on me reprenait ma place, ou que je jouais beaucoup moins, ou même que je me blessais même. Et c'est marrant qu'on parle de ça parce que maintenant, ça ouvre des trucs dans ma tête, tu vois. C'est vraiment intéressant. Et c'est peut-être une raison pour laquelle j'ai pas fait pas une grosse carrière, mais peut-être une carrière voilà, plus reluisante dans des plus grands clubs, tout ça. Parce que peut-être c'est ce qui m'a manqué dans ma carrière. Tu vois, ce step en plus pour dire, voilà, maintenant que j'ai passé ce cap d'outsider, où j'ai réussi mes objectifs, voilà, les choses que je voulais atteindre, j'ai réussi à les atteindre. Qu'est-ce qui se passe ensuite, en fait? Et tu penses pas, Je me Ricky, suis jamais mis dans la peau d'un favori. tu penses pas que tu pouvais t'en fixer d'autres? Je te dis une bêtise. T'es passé d'outsider, t'es passé de remplaçant à titulaire, concrètement. Et une fois que t'es titulaire, tu penses pas que tu pouvais dire, bah, peut-être qu'il faut que je passe de titulaire, parce qu'il y a les titulaires, il y a les 5 premiers et il y a les 6 suivants. Tu sais, dans une équipe, Ah il y ouais? a un peu ça. Tu sais, il y a les mecs Il y a, il qui y a- il y a- il ont y a rentré même, il y a même spécialement. le, il y a Il y a même le joueur le qu'on premier met sur la liste. Non, sur mais la liste, on est voilà, tu d'accord, il vois. y a le mec, il y a les 2-3 mecs qui te donnent vraiment de la force, ou quand ils sont pas là, c'est out. Tu vois? Où tu te dis, Ouais. on va être moins fort. Tu vois? Et ensuite, tu as quand même 3-4 autres qui, tu sais, sont un peu l'huile dans le moteur, tu sais, qui rendent tout fluide, plus Exactement, facile. Et ensuite, exactement. tu as les 3-4 autres derniers, souvent, qui sont un petit peu interchangeables. Et c'est là aussi où tu peux Ouais. peut-être te dire, et même à tous ceux qui veulent nous écouter, jeunes ou moins jeunes, ou même dans le monde de l'entreprise ou quoi, en fait, ton objectif, il s'arrête quand toi, tu as décidé qu'il s'arrête, parce qu'il y en a toujours. Et de la même manière, tu as commencé comme ça, Seb, tu as dit, ouais, il y avait plus fort à Claire. Mais moi, je pars du principe qu'il y a toujours plus fort que soi. Et je pense Bien que, sûr. par exemple, on en a parlé là, Cristiano Ronaldo qui a été le plus fort, ex aequo au mieux, ce débat-là, bref, on le laisse là où il est. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il a été au sommet de la hiérarchie mondiale dans le foot. Il n'arrive pas à accepter que c'est en train de Qu'est-ce changer. qu'il est plus, wesh? Ouais, c'est Mais ça. attends, mais que même pour lui c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il a fait tellement ce qu'il fallait que maintenant, quelque chose qui l'a amené au top le fait chuter. C'est-à-dire que maintenant, on en parlait, Ricky, tu disais, hein, cette Coupe du Monde, ça va être la Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo, ça va être intéressant de voir comment il gère. Oh, le Ouais. mec, ils l'ont mis sur le banc, le mec Pour parti. le coup, c'était vraiment intéressant, là. Il a mis 3 buts. Et au final, là, au Portugal, c'est la folie, apparemment. Enfin, tu vois, c'est vraiment un truc. Et en fait, en l'espace d'un mois, il a retourné Manchester United. Et là, à son insu, je dis bien. Mais Ouais. son comportement, comme il nous l'est relaté, il est ni bon à Manchester, ni bon en sélection. Ah, c'est clair. Et c'est un truc où, quand je dis, rien n'est éternel, en fait. Ni ta position d'outsider, ni ta position de chassé. Au final, c'est quand même un truc, c'est archi intéressant, parce que pour durer, c'est toujours se trouver l'objectif supplémentaire. Tu vois, Ricky, si à chaque... Ou l'objectif adéquat, alors. Ouais, c'est ça, adéquat, et étape par étape. Parce que aussi, on les a connus, ceux qui veulent sauter des étapes. Les petits qui, après 5 matchs titulaires, ils sont déjà en train de motiver les gens dans le vestiaire, à dire les phrases bateau, genre allez les gars, on lâche rien ce soir, c'est notre match, Ouais. venez chez nous. Enfin, tu vois, c'est Tranquille. un grand saut, tu vois, c'est un grand bond qui est souvent difficilement assumable. Mais c'est toujours se fixer un. Moi, je me rappelle, ma première année au Toronto, c'est arrivé où c'est vraiment allé graduellement assez rapidement. Sur les derniers matchs de playoff, j'ai réalisé que je jouais contre les gardiens les plus huppés de la ligue. Un match, puis l'autre, puis l'autre. Et avant chaque match, vu que ça roulait, tu vois, avec l'équipe, on avait des certitudes. Moi, je me mettais dans un duel avec le gardien en face. Je me disais, ouais, lui, il est plus coté que moi en MLS, on va le battre ce soir. Les Robles, tout ça, là. Hop. Oh, il est avec moi ici en plus. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est vrai que quand ça va bien, c'est quand tu t'arrêtes jamais dans ta fixation d'objectif. Sincèrement, en y repensant, et c'est ce que tu dis toi, Ricky, hein, c'est un truc où je réalise que même sans le vouloir, moi je m'arrêtais jamais à me mettre dans l'inconfort, à me dire j'ai toujours un truc à aller chercher.
Attention, hein, j'ai perdu ma place Non, aussi. moi, avec le recul, je me suis rendu compte que, après, peut-être que j'ai pas eu les coachs adéquats, tout ça, même en Turquie ou en Grèce, avec moins de structure ou de suivi individuel, mais maintenant, je me rends compte qu'une fois que j'arrivais titulaire ou que je commençais à être parmi, pas les quatre, mais parmi voilà, les joueurs qui jouent régulièrement, sur qui on pouvait s'appuyer donc, chaque semaine, chaque week-end, c'est là que je me rendais compte que je relâchais la pression. Je relâchais la pression. Mais Parce que moi, de toute façon, je me nomme même, même rien quand on voit même mes stats ou on voit mes matchs, quand tu regardes mes carrières, tu vois, tu sais, c'est obvious, tu vois, c'est évident. J'enchaîne des matchs, des périodes de 7 matchs titulaires, 4 matchs remplaçants. Ou après, je fais des périodes encore de 10 matchs titulaires. Après, ça ressort à la 70e. Au début, tu es parmi les top 3, le premier qu'on met dans la feuille de match. Ensuite, tu commences à devenir l'élément à côté de l'autre milieu. Après, tu deviens, ah non, en fait, Ricky, finalement, c'est une belle arme à sortir en cours de jeu. Et tu vois, c'est ça, en fait, le statut rechange. Et comme tu as dit, Seb, avant, c'est le cycle. Et moi, ce cycle-là, je pense que et, je et l'ai tu bien côtoyé, moi. et voilà, maintenant on arrive dans ce truc-là, tu vois, où tu te rends compte que même dans notre ballon, et après ça, vraiment, c'est une histoire de personnalité, je pense aussi, et d'entourage, de soutien, de ressources, mais même dans notre... Pourquoi on n'a pas fait ces podcasts il y a 10 ans, là? Ah, tu Ah, vois? j'aurais signé à Chelsea à cette Non, heure-ci. mais tu vois ce que je veux dire? Mais, et c'est là où tu te rends compte que on a tous des besoins différents, et Ah oui. à un moment donné, si toi, tu as la personne autour de toi qui est crédible à tes yeux et qui arrive à... Parce que moi, je peux pas en vouloir au Ricky, par exemple, ou au Seb à 21 ans, ou à 19 ans, ou à 22 ans, qui n'a pas cette chose-là en elle. Mais si demain, tu as des ressources qui font en sorte que tu peux cliquer, et là, tu vois, ta carrière elle est différente, ton quotidien il est différent. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens que si tu arrives à te poser la question, bah ouais, en fait, c'est vrai, mais pourquoi je suis toujours. Et même les coachs, souvent maintenant, eux qui ont un peu plus d'expérience, eux, ils le voient ça en toi. Donc, ils voient que peut-être Ouais. il est bien quand il est mis en difficulté. Et donc, Ouais. je vais le mettre en position d'outsider. Les coachs, ils sont plus âgés que nous. Tu vois, quand nous, on est des jeunes, ils ont, de là où on est, eux, ils en sortent déjà. Donc, au final, ils ont une expérience différente. Donc, eux, ils vont venir consciemment maintenant, parce qu'ils voient les choses, te mettre dans cette position d'outsider. Donc, ça veut dire que toi-même, tu te mets dans cette position-là parce que tu n'as pas je sais pas, t'aimes bien, t'es pas encore assez développé intellectuellement ou psychologiquement pour te dire que non, il faut que je continue d'aller chercher, il faut que que je me fixe des objectifs constamment, puisque c'est évolutif, le fait de te fixer un objectif, c'est pas un objectif qui est figé normalement, c'est pour ça que je dis souvent quand je coach les gens, devenir pro ou devenir ceci, cela, et après, tu vois, ça doit toujours évoluer, mais ça, tu le sais pas, tu l'apprends avec l'âge, mais un coach, lui-même aussi, il peut venir ajouter sa part parce qu'il voit qu'en fait, Westberg, là, Basson, Fati, ils sont bons que quand il y a quelqu'un devant eux. Donc, je vais aller chercher quelqu'un. Donc, doublement, on va te forcer dans cette position-là. Donc, tu vois, c'est encore doublement dur pour sortir de ce cercle vicieux qui va faire que... Et c'est sur ça, des fois, on peut faire des carrières, on peut définir un statut. Tu parlais d'étiquette, voilà, pour en venir à ça. Tu peux avoir une étiquette vue via ça, parce que toi-même, déjà, ton temps de passage, bah là, t'es pas là. Et ton coach, lui, il est dans le besoin de faire des résultats. Donc, lui, je vais l'utiliser comme ça. Je vais l'utiliser comme ça. Je vais l'utiliser comme ça. Et Ouais, c'est ça. tu vois, et on comprend beaucoup de choses. Moi, je te dis sincèrement, ma position d'outsider, au bout d'un moment, quand j'ai commencé vraiment à dire que, hey, tu sais quoi, et je leur dis, et sincèrement, je leur disais clairement. Moi, j'aime bien, tu vois, les confrontations un peu, tu vois, directes et tout, j'aime bien ça. Et je disais sur le ton de la rigolade aux gens qui étaient derrière moi, entre guillemets derrière moi, qui ne jouaient pas, je disais, hey, franchement, il va falloir vous lever tôt pour venir me rattraper, tu vois. Je leur disais, il va falloir vous lever tôt. Mais tranquille, je suis super bon teammate, souvent je suis capitaine et tout. Donc, j'aide. Et même quand je ne jouais pas, des fois, j'aidais celui qui jouait à ma place. Pour moi, c'est la définition du leader. Mais quand j'étais là et j'avais mon truc en bouche, là, pour venir me sortir mon truc en bouche, je leur disais clairement, les mecs, vous avez du courage, hein. Ah, vous croyez que je vais m'endormir là? Franchement, continuez à me regarder. Je vais rien lâcher. Parce que moi, j'ai vécu ça avec les Kings, les Galas et tout. Tu vois, au bout d'un moment, ils étaient là.
Je les voyais. Des fois, je priais. Je disais, tu vas pas faire une erreur un peu pour me laisser jouer et tout. Frère, il me disait, petit, calme-toi. Ah, ça va loin là. Des fois, des fois, je me disais, mais attends, mais jamais tu vas faire des erreurs, frère. Je te chassais. Jamais tu vas. Parce que moi, j'étais prêt. J'étais là comme ça. Ah, t'as la dalle. Mais tranquille. Donc, comme j'ai vécu ces moments-là, et des fois, c'était relou. Et quand c'était mon tour, là, ah, mon gars, je disais, chacun à son tour chez le coiffeur. Le tien, là, tu vas attendre, poteau. Là, je vais faire shampoing, contour, tout. Là. Je vais tout faire. Et dès qu'il y a un petit truc qui repasse, on repasse la lame encore. Je vais exagérer. Ah ouais. Non, mais tu vois, et c'est sur ça qu'il y a vraiment blague à part. La position d'outsider, elle est beaucoup plus. Tout est beaucoup plus psychologique, tout est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, que juste on se lève et on aime aller chasser, et l'autre il est premier, on va aller lui prendre sa place, c'est marrant, etc. On a besoin de beaucoup plus pour en fait faire d'une situation un truc qui dure. Tu disais, C'est un truc professeur? qu'on a beaucoup mentionné, mais c'est en fait, c'est un truc qu'on a beaucoup mentionné, c'est l'inconfort. Ricky, t'en as parlé de l'inconfort. C'est un truc où la position d'outsider, paradoxalement, c'est une situation assez confortable parce que t'as rien à perdre et que t'es dans un... Mais en fait, le foot, il n'y a rien de tout ça. Le foot, dans la durée, c'est inconfortable. Il y a plein de gens qui te sortent des... Mais c'est 10% de plaisir et 90% de moments où tu es inconfortable, où tu es en concurrence, où on te donne des responsabilités, où tu remplis à moitié le deal, où tu sens pas nécessairement la confiance. En fait, cette position d'outsider, c'est un espèce de... ouais, c'est de l'opium en fait. C'est une situation qui n'est pas normale dans le foot. C'est une situation où tu es relativement confortable et tu sais que c'est une question de temps avant que ça te sourie. Mais au final, il faut vite que tu passes à autre chose et que tu l'utilises. Parce que si tu ressens pas cet inconfort, si tu ressens pas la menace, si tu ressens pas le besoin de toujours faire plus, il y a quelqu'un qui arrive, il y a un outsider qui Ah arrive ouais. et il De toute arrive façon, pour ouais, tout les gars, gâcher. c'est ça. De toute façon, c'est comme tu l'as dit, Seb, c'est la vie. Du leader, enfin, de leader ou de premier, il n'y en a combien? Il n'y en a qu'un seul. Tout le reste, Le Tour c'est de outsider. France, les gens sont derrière L'équipe là. de France, Ils alors, ils pédalent, sont frère. 31 derrière eux, là. Ils sont 31 derrière eux pour prendre leur place en tant que champion du monde. Et donc, maintenant, c'est qui maintenant va savoir développer les bonnes qualités, les bonnes, tu vois, le bon mindset pour essayer justement de prendre la place au premier. Et Q, C'est ça. tu as dit un truc là, tu as dit, tu vois, par exemple, au final, la position de l'outsider, c'est la position la plus confortable. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et est-ce qu'on peut pas aussi dire qu'au final, la position dans laquelle tu es censé être le mieux, le plus à l'aise, c'est-à-dire celui qui joue tout le temps, celui qui gagne, qui est premier, qui est favori, c'est beaucoup plus agréable, tu vois, quand tu es favori, en fait, tu as plus de reconnaissance extérieure, parce que au final, le footballeur, il y a beaucoup de reconnaissance extérieure, validation des gens, comment on te regarde et tout. Tu vois, cette validation qui te fait croire que tu es quelqu'un parce que tu es celui qui joue, que tu es tu vois, cette position-là. Mais au final, quand on réfléchit bien, et après cette heure de podcast, on ne pourrait pas dire que c'est celle la plus inconfortable, au final. Parce que c'est celle-là la plus inconfortable, réellement. Je ne te parle pas de ce qui vient de l'œil. Si celle de l'outsider, c'est la plus confortable, de facto, celle de truc. C'est ce que je te disais. C'est que ensuite, avec toute cette validation, c'est comme si on t'anesthésiait. Et si tu n'es pas sur tes gardes, si tu ne ressens pas l'inconfort, c'est que tu es en danger. C'est Tu que vois, c'est que t'es pas la confortable. théorie du danger. Rigobert Song. C'est la, Exactement. Voilà, la boucle est bouclée. La merci. boucle est bouclée. C'est la théorie du danger. Quand tu sais que tu n'es pas en danger, c'est Oh, là que tu es en danger. quand tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là que tu es en danger. Mais quand tu sais que tu es en danger, c'est que tu n'es plus en danger. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, monsieur Rigobert Ah, merde. Song. Oh, Cameroun. Le continent. Non, bah, Non, c'est exactement ça. c'est ça, non? C'est la notion de l'outsider et du favori. C'est exactement ça, en fait. Hein. C'est exact ça. C'est Monsieur Rigobert. Hein. Oui. Franchement, c'est ça. Hey, Louis, le titre de l'épisode, la théorie du danger. La notion, la théorie du danger. Et tu vois, bah là, maintenant qu'on y revient, Mhm. pour conclure, je vais vous faire chier avec ce conclure, mais c'est la vérité pour conclure. Ouais, En tout cas, pour ma part, de ma psychanalyse de ma carrière, oui. c'est quand j'étais justement, moi, dans cette position de confort, entre guillemets, Ouais. je savais pas que c'était en fait une position qui était vraiment inconfortable.
quand moi j'étais Tu voyais pas le justement, je danger voyais arriver. plus, quand je ne voyais plus la cible, en fait, c'est que la cible était derrière mon dos, en fait. Moi, je pensais que le danger était écarté, mais la cible était derrière moi. Et donc, j'en ai eu Quelle des sagesse. fléchettes dans le dos, on va dire. Ah, Et donc, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit, c'est de, en effet. c'est de ça qu'il s'agit, messieurs. Merci. Eh, bon, ça dit quoi pour ce week-end? Il n'y a pas de quiz aujourd'hui, je suis fatigué, les frères. Je vous dis la vérité. Ah, dernier quiz avant la fin du mondial, toi aussi. Avant la fin du. Non, on va faire un dernier quiz. Quand on va faire je vous fais une petite annonce. Bah voilà, il m'a lancé. On fera un quiz, un grand quiz. Un grand quiz parce que comme Quentin il est en France, Ricky il est en France, j'arrive sur London, je rentre sur Londres et que bientôt c'est les fêtes, bah on va devoir se rencontrer physiquement. Donc à ce moment-là, c'est l'annonce du jour, on fera ce que je vous le dis, un podcast live. D'accord? Pour ceux qui nous écoutez là, donc entre Noël et le Nouvel An, on fera un podcast live et là, on aura un grand quiz. Donc, je vous invite, messieurs, mesdames, messieurs, les jeunes, les moins jeunes, si vous avez des questions quiz et si vous avez des quiz en particulier, faut me dire moi, pas eux. D'accord? Pour le quiz en particulier, vous m'envoyez un message directement à moi et on Ricky, s'arrange. gamin, il ressent le danger maintenant, donc là, il va s'entraîner. Il ressent le danger, là. Ricky, Là, je sais que je suis en danger, donc il est en danger. Et vous savez je très sais bien, que je suis en danger. ça sera Q contre Ricky, d'accord? Le 8 tomes, parce que comme Q, c'est un 6 tomes, il est passé à 8 tomes. Il est monté à Il est 8, monté à là. 8, on est même à 10. Ricky, il est resté. Je sais que Ricky, il a quand même gagné. Des fois, il est passé à 13. Là, je sais pas, j'ai perdu quelques tomes, là, dans des cartons de déménagement, là. Je crois que je suis redescendu à 9 tomes, là. Ah, donc Je suis pas bon, là. pour cette période des fêtes, je vous annonce qu'on on va faire notre live, voilà, notre podcast live. Donc, vous pourrez poser vos questions, toutes les questions que vous voulez. Ce sera plus long que d'habitude, ce sera encore plus relax que d'habitude. Et on sera en famille. Ce sera vraiment la big réunion de famille. Donc, amenez vos frères, vos cousins, tous ceux qui. Et balancez vos questions, on sera prêts. Donc, messieurs, on se dit quoi pour cette fin de semaine? Bon, d'abord, pronostic. Parce que c'est là où on va voir qui est qui. Parce que quand l'épisode va sortir, les demi-finales, elles seront déjà passées. Et quand on va réenregistrer, la finale sera finie. Sera passée déjà. Parce qu'on va, on va enregistrer, je crois, à la fin de la finale, non? Le lendemain de la finale, je veux dire. La finale, c'est dimanche. Bah écoute, du coup, là, il faudra pronostiquer et les demi et la finale. Demi et finale. Messieurs, c'est en direct live. Enfin, en direct live, je veux dire, c'est enregistré. Moi, je me lance, hein. Moi, Ouais, franchement, France-Maroc, franchement, j'aurais trop aimé dire Maroc, mais je pense que là, la France, ils sont tellement avertis. Deschamps est tellement expérimenté que je vois un bon 2-0 pour la France. Ok. Après, Argentine-Croatie, les Croates ils sont habitués à finir au tir au but. Argentin, pareil. Je vois quand même l'Argentine gagner Mhm, avec un grand Messi. mhm. Et puis, finale France-Argentine. Allez, moi, franchement, pareil, j'aurais aimé dire la France, mais même pour le kiff, je me dis l'Argentine. Messi, il va tout donner, frère, pour son dernier mondial. Là. Lui, il va dire, il doit se dire, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de voir tous les Insta, les photos de moi en train de pleurer avec comme Neymar et Ronaldo. Donc, il va tout lâcher, je pense. Merci, Ricard. Merci, friendies. Argentine 2-1 Ok. en finale contre la Bonne France. analyse. Franchement, je pense. Enfin, ce raisonnement me convient complètement et c'est celui auquel je pensais. Je pense que, tu vois, le Maroc, c'est l'équipe la plus méritante. Je trouve qu'on est dans un mondial qui n'a pas vraiment de sens, mais qui est le mondial du pragmatisme. C'est-à-dire que les équipes, c'est-à-dire que les Croates, des tueurs à gages, mais ils passent sur du détail. Les Argentins, ils ont commencé par une défaite contre l'Arabie Saoudite et depuis, ils sont transformés en. Franchement, c'est pas le football auquel ils nous ont habitués. Tu vois, Messi doit avoir une certaine frustration globale, mais j'ai l'impression que c'est le silver lining, tu sais, c'est le icing on the cake. C'est Messi, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est pour lui. Tu vois,
J'ai cette Ouais. impression aussi, Ricky. Et je pense que la France battra le Maroc, même si, franchement, le Maroc, j'aime beaucoup pour des raisons Messi, différentes. il montre une telle envie. Enfin, Messi, j'ai jamais vu comme ça, hein. Il a des gardes du Il est corps. là même en conférence de presse, t'as vu, il a commencé à insulter le mec là, il a dit vas-y, dégage, dégage. Ah, il est Eh, il est méchant. déchaîné. Et tu sais, Il est déchaîné, Messi il là. prend tout pour lui. Il prend tout sur lui. Ouais. Tu vois, il est dans un truc, ok, I lead, tu vois, my way. Il est en Et mode, il est en mode il Jordan là. sort de ça. Ah, frère, The Je Last partage Dance de Messi, frère. C'est sa Last Dance, hein, à la Pulga. C'est sa Last Oh là Dance, là. frère. Bref, les scores alors, Q, c'est comment? Oublie, ça c'est la. Non, voilà. oublie les scores. Il n'y a que toi qui peux donner les scores. Moi, Toi, Seb, ça dit quoi de ton côté? non, moi, ça dit pareil. Moi, j'ai dit ce que je veux, ce que j'aimerais. Ce que j'aimerais, c'est une France. Je veux Messi en finale, déjà. Je vous dis la vérité. Je veux Messi en finale. Je veux, Ouais, je le la vois. Croatie, ils ont rien de. Franchement, ils ont Non, rien. mais Ils au-delà sont de, vraiment la quatrième équipe. Tu vois, c'est au-delà vraiment. de ça, s'ils arrivent en finale, parce qu'ils méritent, ils méritent, ils se battent, c'est bien. Mais je veux Messi en finale. Maintenant, France-Maroc, c'est les cousins éloignés. Je dis la France, parce que le Maroc, il leur manque énormément de joueurs aussi. Ouais, Il leur manque, aussi. parce qu'il leur manque. Je Ouais. dis la France, je parle pas de par exemple, euro pour euro, joueur pour joueur. Bien sûr que ça, pour ça, et ils n'auraient même pas passé l'Espagne, ils n'auraient pas passé le Portugal. Ouais. Si c'est ça, Oui, tu bien vois. sûr, bien sûr. Je parle même pas de ça. Là, pour moi, eux, c'est l'équipe du tournoi. Pour moi, le Maroc, c'est l'équipe du tournoi. C'est la collectivité du tournoi et c'est l'entraîneur du tournoi parce qu'avec ce qu'il a fait au niveau humain, moi, c'est très bien, je suis dans le psychologique, Faut en profiter, dans hein. la Et com- Faut même lâcher un là, gros big up à Walid Ah Regragui, oui, hein. non, non, Un non. gros big up à Walid, hein. Parce que franchement, chapeau, tu sais pourquoi? félicitations. Parce que dans la communication, et je l'ai entendu, tu vois, j'entends des trucs, c'est de l'art. Et je dois en parler à toujours. Je parle pas de tactiquement. Moi, je suis pas dans ça. Ça, on connaît, on peut tous le faire. Mais là, il est trop fort. Mais de toute façon, je pense que la semaine prochaine, on fera un bilan du Ouais, mondial. on fera, Il si faut. tu veux, on fera un bilan du Là, mondial. sinon, on va déborder, Ouais, là. ouais, humainement. Donc voilà, moi, je vois, malheureusement, France, pour le Marocain, malheureusement, je vois France-Argentine, victoire de, tu vois, la Pulga. Mais d'un côté, ramener la coupe à la maison, des fois, on va bien danser, hein. Franchement, si on peut ramener la coupe à la maison un peu, on va quand même un peu danser un peu, parce que c'est la vérité. Si on ramène la coupe à la maison, ça va être le feu. Et la France. Non. Donc voilà. En tout cas, cette semaine, Q, ça dit quoi? Non. Ça dit quoi? Toi, tu dis quoi? c'est du bien de profiter un peu de la famille. Vous savez, les gars, on va pas se mentir. Et puis, on a dit qu'on partagerait tout, donc on le partage normal, hein. On est dans une négociation de contrat, donc Aïe. est-ce que c'est reposant? Tu vois, la vérité, c'est de savoir, est-ce que. Non, il y a toujours les incertitudes, comment c'est pris, ouais, on a répondu, voilà. Mais il y a aussi le recul qui me permet d'en profiter, de me dire que, voilà, j'en suis là, et surtout, je suis entouré des miens, je me ressource, je vais voir mes gars bientôt, je vois mes amis. L'inconfort, Q. On aime l'inconfort. Ça y est, on a touché Ricky. On a touché Ricky, ça y est. Et quand tu disais ça, je repensais à ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps à ma femme. Elle me disait, toi, ça te fait rien de laisser la maison comme ça au Canada? Tu sais, elle est prête à être déménagée, ouais, tu c'est vois, chaud. mais on ne sait pas où. Et je lui dis, franchement, tu vas me prendre pour un fou, mais je te dis pas que j'aime ça, mais ça m'amuse de voir ce qui va nous arriver, tu vois. Tellement tu es confortable dans l'inconfort, je l'ai rendu ouf. Ouais. Là, elle m'a fermé. Tu sais, elle m'a boudé après. Tu vois. T'es trop loin là. Ouais, Non, mais c'est c'est bien, bien c'est pour ça que tu es professeur. Dans tous les cas, tu as des théories. Des théories, la théorie du danger. Toi, je vais te mettre à côté du Rigo parce que je vais vous faire traîner ensemble. Parce qu'on m'a dit, Quentin, quand il sort des théories souvent dans le podcast, là, les gens, ils mettent pause. Les gens, ils mettent pause pour les Il y a eu un code marrant comme ça. Le gars, il a dit, ouais, j'ai mis pause. Si tu me l'as réécouté 3 fois. Tu sais, il a dit, quand Quentin, il a fait sa truc, j'ai mis pause. Ah, j'étais mort de rire. En tout cas, vite fait. Pour moi, cette semaine, on finit la dernière ligne droite au Qatar. Après, on est dans la semaine du Dream and Purpose. Tu vois, comme c'est la semaine de la finale et de la demi-finale, je me suis dit que sur les réseaux, cette semaine, on va parler du rêve. On va parler du fait de rêver et de ton purpose, ce qui est ta destinée, on va dire ça? Purpose? Non, c'est quoi ton purpose? T'as raison de. Ouais, on va dire. Non, purpose, Non. c'est quoi? Ambition? Non, Ambition, non? Ouais, Objectif. en fait, ta raison de vivre. Ta raison de vivre, Ouais. ton purpose, tu vois. Et c'est de ça qu'on parle cette semaine. Et parce que c'est la semaine, je me suis dit,
les gens ils ont le droit de rêver cette semaine, tu vois. Il se passe plein de choses. La Coupe du Monde, on va rêver. Donc, on va un peu discuter de tout ça. Et voilà, donc, mesdames et mesdames. C'est marrant en plus parce que le ballon des demi-finales et de la finale, il s'appelle Rêve en arabe. Sérieux? Ouais. Attends, et toi, Ricky, Poissy, je l'ai noté, hein, je le sais trop bien, c'est sur mon carnet. Mais Ah, tu dois aller le voir. Dernier match avant la trêve, Poissy. Mais tu sais quoi, il n'y a pas assez d'heures dans le samedi et le vendredi et le dimanche là, entre la finale de Coupe du Monde. Ça va être juste. Hein. Et Mais non, ça va, c'est à 20h. Nous, je crois qu'on joue à 16h, donc non, ça mais va le toi, faire. c'est la petite finale le samedi. Vous ne jouez pas le jour de la finale, non? La finale, c'est dimanche. La finale, Ouais, c'est samedi, dimanche. ça va être Maroc-Croatie samedi. Ouais. Heureusement que ta femme, elle n'est pas à la maison, frère. C'est ça. En tout cas, Ah, heureusement. elle est pas trop loin. Elle n'est pas très Non, loin. En tranquille. tout cas, les frères, c'était cool. T'as vu? Je savais qu'au départ, vous étiez un peu suspect. Un peu, comment on dit suspect? Je suis un fou, moi. Circonspect. Après, ouais, Circonspect. circonspect. Et un peu, tu vois. Mais t'inquiète. Non, finalement, c'était vraiment intéressant. Ah ouais, toujours, on est bien. Plus. En tout cas, les gars, c'était la réunion de famille hebdomadaire. On est ensemble. Merci à la source.io pour les moyens mis à disposition, techniques, audiovisuels, notre main tendue à nous. On vous dit merci. Merci, un gros big up à vous pour tous les messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux, pour la force que vous donnez. Merci à la G86, que c'est la famille, c'est la secte, INF Clairefontaine. On s'aime, on vous aime. Suivez-nous sur les réseaux. Continuez à donner de la force. Vous nous inspirez. On espère qu'on vous le rend bien. En tout cas, on est ensemble. C'était ballon main corps, comme disait M. Ravio. Et on va lui dire ballon main corps pour le match du Maroc. On est ensemble. BMC, à la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Bye bye. C'était le